Bonsoir à tous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nous on est super contents des retombées qu'on a grâce à vous. On a fait un premier sondage entre qui préfère un petit cocktail à la tequila ou plutôt au rhum. Comme on vous a dit, c'était assez mitigé entre Instagram et Facebook. Donc on sait que vous aimez le rhum, hein. on le sait ça. Hein. Du coup, on va faire quoi? Cocktail à la Suze. Gigi me dit, tu racontes. Bah, écoute, C'est du rhum ça? Ah mais non, mais c'est très bon la Suze. Ça sera quoi? Non, ça sera pas la Suisse. Bon, tout le monde pense qu'il dit rhum, dit daiquiri, mais nous on va twister un peu tout ça. On va faire un petit cocktail qui est inspiré justement de cette base de daiquiri. Donc qui c'est tout simplement le Mai Tai. Je le repose du coup? Ah, tu peux le reposer, on va pas l'utiliser. Il est super méchant. Mai Tai aussi, qu'est-ce que c'est? Parce que le Mai Tai, c'est originaire comme, bon, vous allez le reconnaître dans les saveurs, c'est assez exotique. Donc c'est des recettes qui sont inspirées de la culture polynésienne. Vas-y. Donc Mai Tai, qu'est-ce que je dis? Donc c'est originaire de la culture polynésienne et le Mai Tai n'est pas du tout un mot asiatique comme les trois quarts le pensent. Mai Tai veut dire le meilleur ou très bon en tahitien. Comme sucre, on est quand même sur quelque chose d'assez exotique pour venir balancer cette part d'acidité. Pour cette recette-là, inspirée de Trace Vic, on va utiliser du sirop d'orgeat. Ok, donc on est sur du sirop d'orgeat Monin. Monin, très bon partenaire cocktail. Vous le trouvez dans n'importe quelle grande surface. On va mettre 1,5 centilitres de orgeat. Voilà, et comme d'hab, un petit peu plus pour moi. Pour la deuxième partie, comme d'hab, je vais te le découper, on va mettre notre part d'acidité. Ok. Hop, Donc il correspond à 2,5 centilitres. Hein. exactement. Il vient très bien compléter tous ces arômes dans le rhum qui va être utilisé dans cette recette. C'est une petite partie d'agrumes qu'on va tirer du même ingrédient qu'on a utilisé dans un autre tuto, le Cointreau. Donc triple sec autrement dit hein, pour d'autres marques. Donc on est sur 1 centilitre. 1 centilitre exactement. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui raffolent des Mai Tai chez vous. Ah ça c'est pour moi c'est l'un des meilleurs, c'est ce que je préfère. Attends. Freshness. Nous allons reprendre notre plantation Dark Original. Donc on est Araban. sur 3 centilitres. Absolument. Magnifique. Une fois que toutes les verres sont terminés, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on remue et on goûte. Exactement. Pour tester l'équilibre toujours. On va pas envoyer un cocktail déséquilibré. Ah, c'est marrant. Prochaine étape. Je vais valider le rush. Et j'arrive. Action! Quand je regoute, histoire de. Pour être sûr. Prochaine étape. Glace. Avant de shaker. Ok. Nickel. Le shaker. On le tourne. Et on shake. On tape bien comme il faut. Dans le verre, on va placer de la glace pilée cette fois-ci. Ok. Donc les beaux temps qui reviennent, surtout si on est chez soi, faut bien se rafraîchir. Exact. Et on vient filtrer. Ça m'a l'air pas mal. Il y a une belle couleur. Lui, il voulait pas venir. Après. Alors après, la napkins. Pas encore. Non. La paille. Une petite tête de menthe. Petite tête de menthe. Mais pas deux, une seule. Finir avec. Une petite tranche de citron déjà découpée évidemment. Ah oui, on fait de la mise en place. Hop, on tourne bien Voilà. vers le client et vous n'avez plus qu'à déguster. Je vous présente le Mai Tai, classique. Est-ce que je peux goûter? Ah non. Je suis addict à ça. Franchement. Bah va falloir changer de rôle. C'est l'orgeat en fait qui me charme. Donc l'orgeat c'est un sirop d'amande. Bon, Exact. on va passer au second cocktail. Donc un cocktail un peu revisité, un peu twisté. C'est ça. On va s'inspirer toujours sur la même base de ce cocktail-là. Hein. On va rester sur une typicité un peu polynésienne. On va jouer énormément sur des fruits exotiques notamment. Normalement, ça va être le sirop Fellerman. Donc c'est sur une même base hein, que l'orgeat. Donc on va retrouver de l'extrait d'amande amère. Il va y avoir également des feux de girofle, des étoiles de badiane. On a aussi des zestes de citron vert. Il y a de la muscade et d'autres ingrédients secrets. Hein? Pareil, 1,5 centilitres. Une part de sucrosité, une part d'acidité. Donc toujours un demi-citron. Comme Gigi l'a souligné, ça équivaut à 2,5 centilitres. en La vrai. prochaine fois je lui couperai. Une fois qu'on a mis notre citron, pour rester dans l'exotisme, on va prendre du fruit de la passion. Voilà, coup de jab. Et comme vraiment frotter la pulpe du fruit, pardon.
et l'intégrer au cocktail. À consommer avec modération. Ça c'est addictif aussi, c'est vrai. Un peu comme ton chapeau. On est parti sur une purée de mangue. Pour la purée de mangue, vous allez mettre 2 centilitres. Donc purée de mangue à réaliser très simplement. Ce qui va composer naturellement, enfin généralement plutôt les typicités de cocktail tiki. Ce qui va vous paraître assez bizarre, ça va être du Porto. Vous le verrez, vous le retrouvez pas mal dans ça. Tu vas voir. Ah ouais. Donc sur le principe d'une base de 20. Pour ce Porto, on va y ajouter 1,5 centilitres. La partie du corps, donc comme vous le savez, c'est les spiritueux. On est sur la même base que notre ami JR, le Dark Original Plantation. On va y ajouter 3 centilitres. Et ce qui vient compléter cette identité tiki, c'est que souvent on mélange les différents types de rhum. Donc, le premier, on est sur un rhum de Barbade, Jamaïcain. Et le deuxième, le Havana 3 que tout le monde connaît. Un rhum RUM, donc très anglo-saxon. Cuba, exactement. Donc pareil, 3 centilitres. Alors comme pour Gigi et comme pour tous les autres cocktails, on vient y rajouter notre glace. En full ice comme d'habitude. Exact. On vient fermer et commencer à shaker. Comme pour le Mai Tai, on va venir mettre de la glace pilée dans notre verre. On vient le filtrer. Vous voyez cette belle couleur qui est apportée par le Porto, qui va ramener un peu de piquant. Dans ce cocktail, c'est un petit ginger ale, donc un soda aromatisé au gingembre. Les mêmes compléments. Donc une petite tête de menthe pour venir ramener un peu de fraîcheur dans tout ce breuvage. Et la petite particularité que vous allez retrouver notamment par exemple dans un grand classique de la cocktaillerie qui s'appelle le zombie, c'est qu'on va venir faire un petit flambage. Donc on met un petit cube de sucre roux. On va remplacer le classique Angostura Bitters par un petit Fernet Branca. Donc c'est un amer italien. On va imbiber le sucre. Pour le flamber, on va utiliser notre petite liqueur de triple sec qu'on remplit à ras mort dans le fruit de la passion qu'on a utilisé préalablement. Step suivant, l'idéal c'est que si vous êtes équipé, hop là, il me manque un briquet. Mettez-le, hombre, mettez-le. Hop là, bien flamber comme ceci et rajouter notre passion de cannelle. De technique là, on va embaumer tout le bar de cannelle. Rien qu'à l'odeur et le visuel, les clients vont adorer. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit Johnny là? Allez, c'est ça. Conseil, parce que là on voit pas très bien à cause de la lumière, en général le fruit de la passion reste flambé, donc ne le prenez pas en shooter, hein, ça vous arrache la tronche. Vous prenez la passion, vous la retournez dans le verre et il est prêt à être consommé. Au niveau du goût, ça va être Ce qui est magnifique. génial, c'est que c'est... Non, c'est moi qui goûte. Les pépites. Porto, c'est censé ramener quoi en fait Un complément d'arôme, parce que c'est vrai que dans les cocktails tiki, en général, vous verrez, il y a quelques ingrédients où on voit un petit rappel de cerise. Donc ouais, donc... Et laisse-moi goûter. Mais vas-y, vide le verre. On est sur du tiki, sur des cocktails assez exotiques, donc ça rappelle un peu les îles. Les îles sont entourées de quoi? De mer, d'océan. En général, ça se passe comme ça. Inspiré même d'une divinité polynésienne, Ok. Manao, D'accord. qui représente tout ce qui est mer. Ah, c'est comme dans le Disney, ça, non? Donc on pourrait l'appeler le Manao Tiki. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller suivre notre page Facebook, Instagram. Activez la cloche ici ou nous liker par On peut ici. d'abord dire YouTube pour les cloches. Je sais pas. Sur Facebook et Google, regardez cette vidéo, ce qui est fort probable. Non, Faut le pousser YouTube, bordel de liker, partager, commenter sur toutes les plateformes. Bon, comme d'habitude, donc le Mai Tai classique ou le Manao Tiki, n'hésitez pas à reproduire ça chez vous. De chez vous, bien sûr, restez chez vous, c'est très important. On sort en ce moment des petites recettes cocktail à la une qui Ouais, vont en story, ouais. sûrement ravir vos petites papilles. C'est mignon, pensez. Comme d'habitude. Dans les yeux, hein, toujours. Voilà, bon, je vais aller me coucher. Tu t'occupes de tout, tu fais la vaisselle. Comme Parce que je suis basané, c'est ça? chacun son délire. Allez, salut. Sucrosité.